Malheureusement, j'ai déjà vécu la perte d'un chien, même de 2 chiens. Après ça, j'avais dit plus jamais je prendrai de chien. J'en ai 4 aujourd'hui, donc comme quoi je ne me suis pas écoutée. Je les considère vraiment et je n'ai aucun souci à le dire comme mes bébés. Nala, elle est arrivée avec une malformation au niveau de la truffe, fin du nez, donc elle respire que par la bouche. C'est pour ça qu'elle tire la langue quasiment tout le temps. Nala a réussi à s'échapper. Moi, j'étais en larmes parce que je me suis dit on a volé mon chien ou alors elle s'est fait écraser, on va la retrouver. Bref, je pense qu'elles m'ont appris que j'étais quelqu'un d'aimant. Elles ont une importance capitale pour moi dans mon équilibre. De toute façon, elles font partie de ma vie. Une petite léchouille et tout s'apaise, quoi. Je vous présente Vanille, qui est la doyenne de la famille, elle a 15 ans. Nala, qui a bientôt 8 ans. Lali, qui a 6 ans. Et Paillette, qui a 5 ans. Je dirais que j'ai une relation fusionnelle avec elles. Je les considère vraiment et je n'ai aucun souci à le dire comme mes bébés. C'est la petite famille que j'ai créée, puisque j'ai pas d'enfants. Et je pense que sincèrement, c'est vraiment une relation de maman-chien, quoi. Voilà. Elles ont une importance capitale pour moi dans mon équilibre et je les aime profondément. C'est-à-dire que quand je ne les vois pas, elles me manquent terriblement. Et puis voilà, dès que je les caresse, dès que je les vois, je m'apaise tout de suite. Je fais un métier qui est très stressant, où je cours tout le temps, je travaille énormément, j'ai cette chance-là. Ça peut être source de stress parce qu'il y a des moments, des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Donc je pense qu'elles apportent cette sérénité, voilà, une petite léchouille et tout s'apaise, quoi. L'amour d'un chien, c'est assez particulier parce que c'est un amour inconditionnel. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'un chien est totalement dépendant de nous, mais je dirais presque que nous sommes dépendants de nos chiens aussi. Sans eux, moi, j'aurais pas cet équilibre que j'ai au quotidien. Comment j'arrive à gérer 4 chiens? J'aurais envie de dire un chien ou 4, c'est presque pareil. J'ai l'avantage d'avoir des chiennes qui ne sont pas très grandes, donc je peux les transporter toutes les 4 en même temps. Ça pèse, mais à 4, elles font à peu près 8 kg. Donc c'est le poids d'un chien moyen. Mais j'arrive à m'organiser parce que je suis aidée au quotidien et puis que j'ai choisi une race qui s'adapte aussi à mon mode de vie. C'est-à-dire que je peux les emmener avec moi. Et puis voilà, j'arrive à gérer tout ça parce qu'elles sont là et que de toute façon, elles font partie de ma vie. Donc je les intègre complètement dans ma vie. Là, j'ai commencé le tournage d'une série qui s'appelle Nouveau Jour, qui est diffusée sur M6. C'est une quotidienne, donc je tourne quasiment toutes les semaines. Donc en ce moment, elles ne sont pas avec moi parce que le logement dans lequel je suis n'accepte pas les chiens. J'essaie en tout cas au maximum de les emmener avec moi en général. On ne prend pas un animal comme ça juste parce que c'est mignon ou que c'est joli. C'est un véritable engagement. La preuve, Vanille, elle a 15 ans, ça fait 15 ans qu'elle partage ma vie. C'est peut-être le premier conseil que je donnerais, c'est de prendre une race qui convient à son mode de vie. Et puis je dirais aussi de les aimer quoi qu'il arrive, parce que voilà, on peut avoir des animaux qui tombent malades. Moi, c'est le cas. J'ai 3 de mes chiennes qui sont malades. Vanille et Nala, elles ont un problème cardiaque, donc elles ont des médicaments à prendre tous les jours. Paillette, elle fait des crises d'épilepsie, donc pareil, elle a un traitement quotidien. C'est assez lourd, c'est pas simple, mais c'est pas pour ça que je vais les abandonner demain. Ah ouais. Vanille, elle est arrivée il y a 15 ans bientôt. Je cherchais à adopter un chihuahua, je voulais vraiment un chihuahua. Et c'est mon copain de l'époque qui avait trouvé une annonce d'une propriétaire qui avait eu un petit accident avec ses chihuahuas. J'étais plus à l'aise avec l'idée d'avoir un mâle. Donc j'avais vu son frère en photo et c'était lui que j'étais censée aller chercher. Et quand je suis arrivée, il m'a totalement ignorée, mais alors vraiment quoi, je sais pas. Il n'avait pas du tout envie de venir vers moi. Et en revanche, Vanille est venue, mais direct. La connexion s'est faite immédiatement. Il y a eu un petit coup de foudre mutuel, je pense. Ensuite, il y a eu Nala qui est arrivée dans la famille. Et Nala, c'était la première petite chienne vraiment toute petite que j'ai eue. Donc j'avais un peu peur parce que quand ils sont tout petits comme ça, ils peuvent faire des crises d'hypoglycémie, ils peuvent être un peu plus fragiles. Et Nala, elle est arrivée avec une malformation au niveau de la truffe, fin du nez. Donc elle respire que par la bouche. C'est pour ça qu'elle tire la langue quasiment tout le temps. Elle est très rigolote, elle a beaucoup de caractère. C'est une chippie, voilà. Et ensuite, il y a eu Paillette. Paillette a été achetée dans un élevage près de Lille. C'était ma première chienne à poil long,
première chihuahua à poil long. Et ensuite, il y a eu Lali. C'est la première chienne que j'ai adoptée. J'avais toujours acheté mes chiens. Et Lali, elle est arrivée, elle entend son nom, son prénom. Elle est arrivée dans ma vie il y a 1 an parce que une amie à moi m'avait dit que l'association Brigitte Bardot avait recueilli 150 chihuahuas et qu'il y en avait beaucoup à adopter. Je suis allée au refuge et la première chienne qu'on m'a présentée, c'était Lali. Je l'ai trouvée très mignonne, elle est venue tout de suite vers moi, elle m'a fait des câlins tout de suite. J'avais tellement toujours eu des chiots que quand je l'ai vue arriver, je me suis dit en fait c'est un chien adulte et je sais pas, j'étais perturbée. Donc j'ai pas eu un coup de foudre immédiat. Mon chéri était retourné dans le bureau et j'arrive dans le bureau et Lali était sur le dos comme ça, en train de se faire gratter le ventre. Et là je me suis dit ah, alors en fait le coup de foudre il n'est pas entre Lali et moi, il est entre Lali et mon compagnon. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait pencher la balance. C'est mon premier sauvetage de chien et c'est une chienne adorable et j'ai vu son regard le jour où je suis allée la chercher et son regard aujourd'hui et c'est incroyable. Là, on sent la reconnaissance vraiment de l'animal, quoi. Je ne vais pas juger quelqu'un qui va aller acheter dans un élevage si l'élevage est sérieux. Il y en a beaucoup d'élevages sérieux. En tout cas, moi je sais que mes chiennes, je les ai achetées dans des élevages qui étaient très sérieux. C'est vrai que mon regard a changé depuis que j'ai adopté Lali parce que je me dis qu'on peut en sauver plein des chiens, qu'il y en a plein qui demandent qu'à être adoptés. Il ne faut pas se sentir moins bien ou un moins bon propriétaire parce qu'on a acheté son chien ou un meilleur propriétaire parce qu'on l'a adopté. Je dirais que l'adoption, c'est quand même assez fabuleux. J'ai pu à chaque fois adapter l'éducation en fonction de leur caractère. Elles ont toutes les 4 un caractère très différent. Payette, c'est la plus discrète. Elle n'aboie pas. Oui, ça existe, il y a des chiens qui n'aboient pas. Elle fait des petits crrr, comme ça, c'est comme ça qu'elle se fait comprendre. Mais voilà, c'est une douceur, elle est gentille comme tout, c'est un petit amour. Et Lali, j'apprends encore à la connaître et à la découvrir parce que, parce que je l'ai adoptée et que je ne l'ai pas eu bébé. Donc voilà, je sais juste que c'est une chienne très affectueuse, elle est très possessive. Elle a besoin tout le temps d'être avec moi et elle est très gourmande. Vanille, c'est une chienne très indépendante. Elle a besoin de temps pour faire confiance. Une fois que sa confiance est accordée, elle est très douce, très affectueuse. Oui, Nala. Alors voilà, Nala que vous voyez ici, c'est la plus turbulente. C'est la chipie du groupe. C'est un peu celle qui veut toujours tout commander, voilà. Elle s'approprie les paniers, elle veut toujours dormir avec une de ses copines, mais elle veut la meilleure place, donc elle les pousse. Voilà. Nala, elle aime bien s'échapper. Elle aime bien aller voir les gens qu'elle ne connaît pas, juste pour avoir des caresses. Donc c'est un peu la petite fugueuse de la bande. Une fois, on était chez mon frère, on passait l'après-midi, voilà, dans le jardin. Eh bien, Nala a réussi à s'échapper, à trouver le petit trou pour aller visiter le quartier. Et donc à un moment donné, je ne la voyais plus et j'avais beau l'appeler, elle ne revenait pas. Et en fait, elle s'était évadée. Toute la famille, alors qu'on était en mode chill dans le jardin, à passer du bon temps, et bien on a fini tous dans le quartier à courir partout, à essayer de la retrouver. Moi, j'étais en larmes parce que je me suis dit on a volé mon chien ou alors elle s'est fait écraser, on va la retrouver. Bref. J'imaginais le pire et à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil sur mon téléphone et c'était le vétérinaire du quartier qui avait récupéré Nala grâce à 2 petits jeunes qui avaient eu la bonne idée d'aller la déposer chez le véto. Et comme elle est pucée, on a pu la retrouver. Il y avait mes coordonnées, ils m'ont appelée, je suis allée la récupérer. Quelle place j'accorde à la santé de mes chiens? Ouais, je suis très très vigilante par rapport à ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont un traitement adapté à leur pathologie. J'arrive à voir dans leurs yeux s'il y a un souci ou pas. Quand je vois qu'il y a vraiment un souci, en général, je ne traîne pas, je vais chez le vétérinaire assez rapidement. Attention, mais Lali, t'es en train d'écraser Payette. Tu l'écrases là. Malheureusement, j'ai déjà vécu la perte d'un chien, même de 2 chiens. Mon premier chien, Oscar, et Plume, ma petite chihuahua, il y a quelques années. C'est quelque chose, évidemment, qu'on sait inévitable, mais pour le coup, comme c'était 2 chiens malades, avec une maladie cardiaque, et qui étaient suivis, qui avaient un traitement. Je ne m'attendais pas à ce que la maladie progresse aussi rapidement. Donc ça a été très difficile. Oscar, c'était il y a déjà très longtemps, donc j'ai plus ou moins digéré sa mort, même si j'y pense encore.
parce que j'étais là quand on a mis un terme à sa souffrance. C'est une image qui est restée gravée, ça a été très difficile et après ça j'avais dit plus jamais je prendrai de chien. J'en ai 4 aujourd'hui, donc comme quoi je ne me suis pas écoutée. Et la deuxième perte, c'est Plume, que j'ai perdue là il y a quelques années, donc il n'y a pas si longtemps. Et ça a été vraiment difficile parce qu'elle est morte quasiment en une nuit. Elle a fait un œdème pulmonaire, il a fallu l'emmener en urgence chez le vétérinaire. On l'a mise dans une chambre à oxygène. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Le lendemain, j'ai dû aller la chercher parce que c'était une clinique de nuit et il fallait la transférer dans une clinique de jour, ce que j'ai fait. Je pense que le trajet a été difficile pour elle parce qu'elle était plus sous oxygène. Et elle a été assez admirable parce que je pense qu'elle n'avait pas envie de mourir dans mes bras. Elle n'avait pas envie que je la voie mourir. Donc elle a attendu que le vétérinaire la récupère. Et elle a fait un arrêt cardiaque. Voilà. Et ça a été terminé. C'est la dure loi. Voilà, on sait que nos animaux vont partir avant nous. Donc on essaie de s'y préparer, sans y penser trop non plus. Mes autres chiennes ont réagi, en particulier Nala. Nala a fait une dépression. Nala et Plume étaient vraiment fusionnelles. Elles dormaient ensemble, elles mangeaient ensemble, elles jouaient ensemble. Je pense que ça a été très difficile pour elle. Elle a dû avoir des antidépresseurs pendant quelques temps pour essayer de calmer ses angoisses. Donc ouais, c'était dur de voir l'une de mes chiennes souffrir comme ça. Comme en plus Vanille a la même maladie que Nala a la même maladie, j'ai toujours peur que du jour au lendemain ça s'aggrave. Mais ça a aussi eu, on va dire, l'avantage de pouvoir voir les signes et de réagir peut-être plus vite si jamais ça se reproduisait. Voilà, je pense qu'en effet je suis un petit peu plus protectrice envers elle et un petit peu encore plus vigilante que je ne l'étais déjà avant. Ça nous amène à une réalité qui est là, elles partiront avant moi. Donc c'est pas toujours simple, mais j'essaie de ne pas y penser trop parce que sinon on ne profite pas des bons moments. Si je devais résumer ma relation avec mes chiennes en un mot ou une phrase, waouh, c'est dur ça. Je peux dire 2 mots. Je dirais amour inconditionnel. Je pense qu'elles m'ont appris que j'étais quelqu'un d'aimant. Je pense qu'il y a cette douceur, en tout cas que j'ai, inconditionnelle pour elles. Je ne sais pas quelle maman j'aurais été. En tout cas, je sais que je suis une super maman chien. Ça, c'est clair.